Bonjour amis jardiniers, aujourd'hui je m'occupe de désherber mes mûriers sans épines que vous voyez là. Et il y a beaucoup de travail parce qu'il y a des branches un petit peu partout. Donc là j'en ai fait passer pas mal à travers le grillage. Et donc je suis en train d'essayer de tout faire passer comme ça. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de tiges qui seraient en racines, comme celle-ci. Qui était en train de le faire, je l'ai enlevé, la voilà. Alors je sais pas s'il faut la replanter ou est-ce qu'il faut couper pour que ça se retransforme en feuilles. Je ne sais pas, je n'ai pas mon sécateur sur moi de toute façon. Celle-là, du coup je l'ai arrachée, elle était vraiment très bien enracinée. Donc voilà, finalement ceci c'est simplement une marcotte. Et en fait, je pensais qu'elle s'enracinait en milieu de tige comme ça, et non, je me suis renseignée auprès de Jaco, de la chaîne Jaco et Lily, mon potager passion, et il a dit que ça pouvait s'enraciner n'importe où. Donc, du coup, je coupe et j'accroche ces grandes tiges sur le grillage. Et voilà, j'accroche donc toutes les branches à l'horizontale sur ces grillages. Et normalement, avec les petits fils, elles seront bien maintenues. Et voilà le travail fini. Je pense qu'il faut vérifier un petit peu plus ces mûriers, car là, il y a deux pieds, un pied ici et un pied là. Et il y a beaucoup de rejets. Et sinon, voilà, j'ai fait plein de tailles de cassissier. Voilà, avec des petits bourgeons. Donc il y a des assez costauds, des plus jeunes, des tout petits. Je suis pas sûre que ça reprenne cela, mais bon. Donc là, il a plu depuis plusieurs jours. Donc il y a énormément de gadou. Donc je pense que ça va s'enterrer facilement. Le haut en biseau. Comme ça permet, s'il y a de la pluie, ça ruisselle et ça va empêcher que ça pourrisse. Hop, voilà. Je les mets un petit peu en biais, comme ça, pour faire un genre de buisson. Ce sera un buisson tout près. J'en mets 4-5 parce que d'expérience, ça ne reprend pas systématiquement. Je casse un petit peu, mais c'est tellement mouillé. Et il y a encore de la pluie prévue les prochains jours, donc de toute façon, ça va bien les consolider en terre, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez le voir, il y a des tuyaux partout. On a déjà plusieurs rangs de fruits rouges, donc il y a des groseilles, des cassis, des casseilles, des myrtilles, j'ai même mis des féjoies, donc les mûres sans épines qu'on a vu tout à l'heure qui sont là, un grenadier ou deux là-bas. Donc tout ça en fait c'est irrigué l'été, ça pompe l'eau dans une mare qui est à côté. Je viendrai les pailler aussi et comme ça ils auront de l'eau suffisamment. Contrairement aux mûres sans épines qu'on a vu tout à l'heure, ça ce sont des loganberry, un mix entre la framboise et la mûre, et ça donne des fruits excellents à faire en gelée. Et là par contre les tiges sont beaucoup plus épaisses, donc là il n'y a pas de souci. Et juste avec deux plants, ce plan là et ce plan là, voilà tout ce que ça donne des beaux
des belles ramifications qui ont moins tendance à marcoter, sauf apparemment, je viens de me rendre compte, j'avais bien tout palissé, mais ici on a une, celle-ci en fait, qui quand même a raciné. Et voilà, ça fait des très jolies lianes. Et elles n'ont pas du tout donné l'année dernière, je crois qu'il y en a eu une ou deux. Donc Loganberry, donc j'espère que cette année on va en avoir à foison. Et comme je suis à côté, j'en profite pour vous montrer mes beaux artichauts. En fait, ça ce sont la variété vert de l'an que j'ai fait en semis au mois de février ou mars, je ne sais plus, l'année dernière. Et en fait, il a très bien poussé. Donc là, je l'ai paillé parce qu'évidemment, pour que le pied soit protégé un petit peu du froid, parce que cette année, on a des zéros sans problème. Et on voit ici, là, j'ai déjà taillé 2 ou 3 fois les plus grandes tiges, comme celle-là, et ça repousse allègrement. L'année dernière, en fait, j'avais fait celui-là. Celui-là, il a donné un artichaut bleu, je crois, l'année dernière. Celui-là, il n'a rien donné, il était faiblard, mais là, je vois qu'il reprend. Celui-là, c'est un vert de l'an aussi. Alors celui-là, il y aura même la possibilité de le dédoubler, puisqu'on voit qu'il y a 2 pieds, même 3 d'ailleurs, 3 pieds. Donc il y aura possibilité au printemps, je pense, de mettre les rejets ailleurs. Bon, celui-là il est tout petit, mais il a quand même 2 pieds, même 3 aussi, 3 pieds. Donc c'est pour dire, apparemment il se place bien ici. Celui-là vert de l'an aussi, et encore celui-là. Et donc là, avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds, bah, du coup je vais pouvoir en récupérer 5. Donc ce sera bien pour la prochaine saison. Et j'ai mis de côté ici 2 autres variétés, c'est l'Imperial Star. Alors ceux-là, ils m'ont rien donné, et je croyais même qu'ils étaient fichus. Et puis, ben non, ils repartent. Je les ai pas taillés ceux-là parce que du coup ils sont trop petits. Mais voilà, et à mon avis, on va avoir des artichauts Imperial Star cette année. Donc belle réussite au niveau des artichauts.